Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacha. Nous allons faire les énergies du 30 au 2 février 2020. Donc en fait, on a vu que le masculin sacré était en pleine prise de conscience, que vraisemblablement ça posait beaucoup de questionnements et puis de problématiques dans la matière, hein, notamment par rapport à sa famille. Parce qu'il recevait beaucoup d'informations, on va dire, transgénérationnelles, qui lui faisaient prendre conscience, en fait, de ses vraies valeurs, qui le sortaient de ses illusions. Et donc voilà. Alors, aujourd'hui, on a en couple le magicien et le 7 de bâton. Donc en fait, les énergies pour cette période, c'est à la fois quelqu'un qui a compris les lois quantiques de l'univers, qui est en train de totalement se rééquilibrer entre le spirituel, la matière. Et de l'autre côté, en fait, c'est un masculin sacré qui maintenant pose ses limites et garde ses positions. C'est-à-dire que vraisemblablement pour certains masculins sacrés, on était beaucoup dans les procès, dans les batailles. C'était quelqu'un quand même, pour certains d'entre eux, qui avait été traîné dans la boue par des calomnies, par beaucoup de médisances, beaucoup de colportage de choses très fausses. Et là, en fait, on sent clairement un masculin qui est... qui a beaucoup plus de force, qui est beaucoup plus ancré. Et avec le magicien, il y a aussi de la manipulation d'énergie. Mais pour lui, en fait. Et donc, c'est probablement lié à sa reconnexion à son cœur. Dans le dernier tirage, j'avais noté une montée de Kundalini, qui n'était pas forcément évidente dans le tirage, mais qui était, on va dire, dans les énergies. Et en fait, ça s'est fait parce que le masculin sacré avait pris des connaissances au niveau du chakra numéro 12, du Merkaba, donc dans la Kabbale. Et donc en fait, quand on conscientise en fait des informations très importantes pour ce chemin de vie, vous avez en même temps en fait une descente de l'énergie, donc en fait des chakras, des différents chakras, jusqu'au chakra sacré qui est apparu 2 fois dans mes cartes, justement pour l'ouverture du chakra sacré et donc évidemment pour aussi en ce qui concerne en fait les énergies sexuelles, les énergies de création. Et donc en fait ça prouve en fait qu'il y a un véritable équilibre qui s'est mis en place et que donc le masculin sacré maintenant est revenu dans la matière avec ce 7 de bâton. Avec à la fois des connaissances probablement de vie antérieure, mais en même temps, en fait, en tout cas, une volonté profonde de ne pas se laisser faire. Voilà. Alors, ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'était quelqu'un qui était plutôt dans la soumission. Voilà. Il faisait plus attention à ce que les gens disaient de lui que finalement, donc voilà, dos de deck, que finalement ce qu'il voulait faire vraiment dans sa vie. Voilà, j'étale mes cartes, hop, donc on continue. Donc ça, c'est mon oracle des enveloppes. Donc c'est un oracle que j'ai fait moi-même en fait en synthétisant à peu près toutes les connaissances que j'ai. Bon, évidemment, ça ne cesse d'évoluer. Hein. Donc, c'est comme... Il y a une personne qui m'a demandé dans un commentaire comment on faisait, en fait, pour avoir les meilleures relations avec sa féminine. Donc, le mieux, en fait, c'est de se mettre, ce que je lui ai répondu, une caméra sur la tête et puis analyser chacun de ses faits et gestes. Et essayer de comprendre en fait pourquoi on a telle attitude vis-à-vis
des femmes, telle attitude vis-à-vis des relations qu'on a. Et là, en général, on fait un très grand pas en avant puisque on conscientise énormément de choses. Donc c'est un peu ce que je disais pour les masculins sacrés dans mon dernier audio, en fait, pour la réalisation en fait d'un projet. Déjà, il faut se regarder dans une glace. Et puis il faut comprendre en fait qu'on est à la fois dans le projet et surtout qu'on est dans soi-même. Donc en fait en carte, j'ai le Petit Prince en dos de deck. Donc là on est très clairement sur le chakra 1, donc c'est le chakra de la matière, c'est le chakra racine. Et donc en fait on est dans la Kabbale, on est dans Yesod. Donc Yesod c'est vraiment les fondations. Évidemment c'est le sacrum, on est à la fois sur le cerveau, donc on est sur quelqu'un qui intellectualise beaucoup. L'énergie de cette carte, ça peut être aussi l'ermite, et on est sur la bibliothèque de la vie, et donc en fait le Petit Prince, dans mon tirage, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... c'est une nouvelle graine, c'est le Petit Prince qui sort de la mélasse karmique, qui s'est complètement transformé, et finalement qui devient lui-même et qui devient en fait ouvert sur ce qui se passe autour de lui et qui n'est plus évidemment dans ses illusions. Vous voyez. Donc là en fait cette petite carte, il y a beaucoup de renaissance, un nouveau regard. Une belle transformation même au niveau de la personnalité, de la prise de conscience de ce que l'on est véritablement. Voilà. Voilà, j'ai les cartes qui parlent dans tous les sens. Donc là, c'est l'oracle de l'arbre de vie, donc, qui est en fait issu de connaissances kabbalistiques. Voilà. Alors, donc là, en fait, on est clairement sur l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, en fait, ça signifie qu'on vide tout ce qui est à l'intérieur et puis finalement, il nous reste que l'enveloppe. Alors, le côté positif, évidemment, c'est que cette enveloppe, il va falloir la remplir. Et puisqu'on a fait ce travail, ça veut dire qu'en fait, on est sur une véritable envie, une véritable volonté de totalement transformer sa vie et de se transformer soi-même. Donc là, on est sur une carte, donc là, c'est la carte numéro 14, c'est à la fois la carte de l'intellect et du début, qui donne évidemment le 5, qui est, on va vers un déménagement, on va vers un nouveau projet, on va vers des voyages, enfin bref, on va vers quelque chose de complètement nouveau. Là, en fait, clairement, le masculin sacré change de décor ou va changer de décor. Donc ça, c'est le tirage de Kuan Yin. Donc je tire toujours 3 cartes parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des énergies de cet oracle d'Alana Fairchild. Je vais les mettre là. Hop. Donc en dos, on a sa main apaise la guerre. Donc en fait, clairement, le masculin sacré, parce qu'on l'avait vu qu'il avait beaucoup de choses à régler dans la matière. Il y avait des problèmes d'hérédité, des problèmes relationnels dans la famille. Il y avait probablement aussi beaucoup de dualité, beaucoup de combats à mener au niveau professionnel. Et donc en fait, là, clairement, on est avec un masculin sacré qui est vraiment dans la sagesse. Puisque vraisemblablement, les conflits, en tout cas, il va trouver une solution et donc ça va s'apaiser en fait. Voilà, c'est ce que la carte signifie. On n'est pas du tout dans des énergies, on va dire, de brutalité, d'énervement. Voilà, on est quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus apaisé. Donc ça, c'est Murmure de Ganesh.
Voilà. Donc là, en dos, on a l'allégresse. On a l'allégresse, donc en fait, le masculin sacré a retrouvé un certain équilibre, en tout cas dans sa vie. Visiblement, il s'est séparé de ses relations toxiques, mais aussi de ses schémas limitants qui l'empêchaient d'être bien, d'être équilibré, d'être en harmonie, voilà, d'avoir accès probablement à une certaine sagesse intérieure. Et donc là, là en fait, c'est on va dire, c'est une première forme de réalisation, vous voyez, réalisation, on va dire sur le côté plus spirituel. Donc là, c'est l'oracle et les oracles de Dorine Virtue. Donc il y a l'oracle des anges, guérir avec les anges, et les maîtres ascensionnés. Voilà. Donc je me dépêche. Et donc là, clairement, le masculin sacré est soit dans une bibliothèque de connaissances, en fait, où il est en train d'apprendre des choses, je pense, pour le développement probablement de sa personnalité, parce que bon, c'est pas parce qu'on a passé la porte de Das et qu'on a conscientisé des choses qu'il faut s'arrêter en route. Comme je vous ai dit, quand on a passé la première marche, il faut monter l'escalier. Et donc, en fait, il est possible que certains masculins sacrés, en fait, autour de la pleine lune, vous voyez, puissent aussi envoyer des messages ou puissent en tout cas écrire à quelqu'un pour peut-être expliquer un petit peu ce qui se passe, ou peut-être que c'est une invitation ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on continue avec Dorine Virtue. Donc les anges, alors pour les croyants évidemment, les anges, c'est toute une batterie d'énergie liée en fait à l'infini divin. Et pour les non-croyants, on va dire, ce sont des énergies de physique quantique qui nous entourent et qui régissent en fait les lois d'équilibre quantique. Donc là, nous avons un nouveau partenaire dans le paysage. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, un événement orchestré par le divin, catalyseur de la réalisation de vos prières. Donc votre masculin sacré a prié, et donc il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur sa route. Voilà. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, clairement, c'est un masculin sacré qui entre véritablement dans son chemin de vie. Alors, on continue. Donc là, il y a eu vraiment une transformation assez radicale, hein, qui s'est produite en début de semaine. Donc là, moi, je tire les cartes, on est samedi, hein, donc c'est pour la fin de la semaine. Et donc voilà. Alors, en dos de deck, on a exprimé votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc là, ça c'est probablement pour les féminines, ou c'est peut-être finalement ce que le masculin recherche. Donc voilà, peut-être qu'il vous trouve, en tout cas il a l'image d'une déesse, hein. Et donc en fait, voilà, parce que vous avez des qualités maternelles et que vous avez une énergie très féminine. Donc ça c'est le dos.
dernière carte. Donc là, ça c'est l'oracle d'Amaham. C'est aussi un très bel oracle qui donne beaucoup d'indications. Oui, donc je disais, il y avait vraiment une transformation radicale en termes de prise de conscience du masculin. Donc là, on est en dos de deck sur la carte de la résilience. Donc là, on est clairement sur un phénix qui renaît de ses cendres, n'est-ce pas? Vous voyez, et puis en même temps, on est vraiment sur un masculin sacré qui a un vrai regard, en fait, sur ce qui s'est passé, mais aussi sur des perspectives, en fait, relationnelles, puisqu'on est sur la carte numéro 20, donc c'est les partenariats, les connexions, en fait. Donc on va commencer. Donc la première carte, on est sur un 6 de denier. Et en même temps, on est sur le chameau. Donc en fait, c'est une carte que j'avais déjà tirée. Et on est sur la carte numéro 12, la carte de la société. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le masculin sacré, en tout cas certains d'entre eux, en fait, évoluaient à un certain niveau social. Qu'avec la carte numéro 12, en fait, eh bien, il a regardé cette société d'une certaine manière, c'est-à-dire à l'envers, puisque la carte du 12, c'est aussi la carte du pendu, donc avec des perspectives, un regard nouveau. Eh bien, évidemment, ça l'a mis dans une situation, c'est la soif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui finalement n'est plus nourri par ses anciens schémas récurrents, ses anciennes relations sociales. Et donc là, en fait, avec le 6 de denier, en fait, il compte ses ressources. Et il y a aussi autre chose. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est fait voler financièrement. Et donc là, il est en train de compter son argent parce que voilà, l'argent et la soif, ça veut dire qu'il ne nous reste pas grand-chose et que ça va être très compliqué. En même temps, il a une compréhension de ce qui s'est passé, évidemment. Les femmes qui cherchent maintenant, elles sont plutôt des femmes plutôt équilibrées. Et ce n'était pas le cas vraisemblablement avant, puisqu'on a le côté social. Donc ça veut dire qu'avant, il était plus dans un regard où en fait, bon, il fallait en jeter, où c'était un regard beaucoup plus superficiel, vous voyez. Donc là, le masculin change de direction et il rompt les liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Bah oui, bien sûr, puisqu'il était entouré de personnes qui vraisemblablement l'aimaient beaucoup peut-être pour son argent. En tout cas, c'était quelqu'un qui était assez brillant en société, hein, sinon on n'aurait pas la carte de la société. Et donc, en fait, ces personnes-là, en fait, l'ont mis exsangue. Voilà. Et donc, avec le 6 de denier, vous voyez, on voit des mains sur cette carte qui sont en train de prendre les deniers. Donc, c'est clairement quelqu'un, en fait, qui s'est fait flouer, hein, qui s'est fait voler son argent. Voilà. Et donc, on a la carte d'une femme aussi. Ça peut être par le biais d'une femme. Donc, en fait, à la suite de ça, j'ai fait toutes les cartes. Donc, évidemment, il est encore un petit peu dans ses émotions. Donc, il faut qu'il accueille ce qui s'est passé, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans la bibliothèque de la vie avec Yesod. Et qu'on est quand même encore, parce que ma carte, en fait, elle est aussi sur des énergies d'ermite. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit et qui prend dans sa bibliothèque de la vie finalement
voilà, qui a une vision assez clairvoyante de ce qui s'est passé, en tout cas d'un point de vue financier, voilà, mais aussi d'un point de vue social. Donc c'est quelqu'un qui sort de ces schémas, on va dire bloquants, limitants, de société. Voilà, c'est quelqu'un qui change de décor en tout cas. Alors évidemment, on est sur le 9 d'épée, c'est-à-dire les prises de conscience et puis le fait qu'on les volait à tout niveau, hein, financièrement surtout. Eh bien, ça le perturbe. Un 9 d'épée, c'est quand on dort pas, hein, c'est quand on a... c'est quelqu'un en fait qui s'est fait trahir, par beaucoup de gens. Je pense qu'il avait toute une cour, ce masculin sacré. Je pense qu'il s'est fait trahir par la société. Il s'est en même temps fait trahir par ses propres schémas sociaux aussi. Donc on est sur l'intériorité et l'extériorité. Avec ma petite carte de Manipura, on est sur Netsak, donc le chakra, le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Donc c'est la carte du bouffon qui était déjà sortie. Le bouffon, en fait, c'est une personne qui s'est fait manipuler. Et donc ma carte en même temps, c'est la carte au niveau des énergies du tarot, c'est la carte de la mort. Donc c'est très clairement quelqu'un en fait qui a coupé en tout cas avec ses dépendances affectives, hein, puisque le bouffon, c'était ça, c'était quelqu'un qui riait de tout et de rien, qui essayait de se faire aimer, hein. Et puis les gens se sont bien foutus de sa gueule en tout cas. Donc voilà, avec la carte de l'oracle de l'arbre de vie, on est sur le voile. Donc le voile et la carte 11 donc de la prise de conscience, on est sur donc un dévoilement des illusions, un dévoilement des anciens schémas. En même temps, c'est une victoire, hein, parce que Manipura, chez les Indiens, c'est la victoire. C'est quelqu'un qui a acquis une certaine connaissance. En même temps, on est aussi sur des énergies peut-être de commencement, de début. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute aussi les autres autrement. Et on est aussi sur une carte de désir, de ne plus être dans la position du 9 d'épée, ce qui est très clair, de ne plus être manipulé et de ne plus être trahi. Et pour ça, il faut beaucoup de courage. Avec la carte buvez davantage d'eau, ça veut dire que c'est un masculin sacré en pleine phase d'épuration. Pour certains, c'est des gens qui probablement buvaient beaucoup d'alcool ou d'autres substances illicites. Et donc là, clairement, on est sur quelqu'un qui est en pleine transformation. Et donc, on est sur la carte aussi du mariage. Et donc, en fait, le mariage est l'union de deux âmes reliées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Donc, c'est un masculin sacré qui prend conscience de ce que signifie peut-être l'amour, c'est-à-dire le respect et l'engagement. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la réalisation, justement. Et pourquoi? Parce que maintenant, notre masculin sacré, évidemment, est dans le chakra du cœur. Et donc, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Voilà. Et donc, avec l'élément eau, c'est soit des signes d'eau aussi, ces masculins sacrés qui sont dans cette évolution. Et donc, là, clairement, en fait, on est sur un masculin sacré qui sort totalement de ses illusions. Voilà, et c'est une victoire. Parce que Manipura, oui, ça peut être aussi l'énergie du fou. Là, on est sur un 10 de denier à l'envers, donc on continue à parler d'argent. On est sur le chirurgien, donc en fait, on est sur une coupure par rapport à un 10 de denier inversé. Donc très clairement, c'est quelqu'un qui
qui fait le choix entre, on va dire, l'argent et le cœur, puisque là, on est Anahata, c'est le chakra 4, c'est le chakra du cœur. Et on est dans Yesed, on est dans la bonté. On est dans la bonté, donc pour se faire du bien, le masculin sacré va couper avec ses anciens schémas bloquants par rapport en fait à sa façon d'appréhender la matérialité, l'argent, les objets qu'il possède, ses propriétés, son appartement. Voyez ? Donc là, on coupe vraiment sur des schémas sociaux, c'est-à-dire l'argent ça fait le bonheur, l'argent c'est la réussite, voilà. Et comme on est dans le chakra 4, le chakra du cœur, en fait, c'est probablement en tout cas par rapport à une décision du cœur ou pour être plus aligné dans ses valeurs de cœur. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a la carte du chirurgien. Donc en fait on a toujours la carte de Pâques. Alors la carte de Pâques signifie symboliquement l'œuf, donc évidemment clairement on va dire un œuf, voilà, il est en pleine gestation. Ça symbolise aussi la bénédiction puisque c'est la Pâques. C'est à ce moment-là en fait. Donc en fait là il y a une autre transformation et il y a probablement un masculin sacré qui est en train justement de conscientiser par rapport à ces schémas sociaux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il prend soin de lui, ce qui est normal. Et puis on lui demande de faire le saut parce qu'évidemment sauter dans l'inconnu. On avait la semaine dernière on avait la carte du fou aussi, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui se retrouve face à l'inconnu puisqu'il a coupé avec toutes les relations qu'il avait, toutes les relations sociales et tout ça parce que en fait il s'est mis dans son intériorité et puis il a commencé à écouter son cœur et c'est pour ça qu'on a la carte du donner et du recevoir. Parce que quand on reçoit et quand on ne donne pas, eh bien évidemment, on n'est pas du tout dans l'équilibre en fait des forces de notre univers. Et c'est pour ça qu'on avait en coupe, on avait le magicien. Alors, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va commencer à écouter les autres, qui va commencer à donner. Et comme ça, évidemment, il va recevoir. Et nous avons en fait donc la carte des ressources intérieures. Donc le masculin sacré a compris que les ressources qu'il avait, c'était ses ressources en lui-même et non pas des ressources extérieures type relations sociales, superficialité. Le rapport à l'argent en fait change totalement aussi. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui coupe avec ses valeurs qui coupe pour ses valeurs de cœur, pour développer quelque chose. Voilà. Donc là on était avec la Pâque, l'œuf. Alors la suite. La suite. Ah nous avons un roi d'épée. Donc là on n'est pas sorti de l'intellect. Mais c'est parfaitement normal parce qu'en fait nous avons le franchissement de l'abîme. Donc avec Das, donc on est dans le chakra 5, on est dans le chakra le chakra de la gorge. Donc c'est le corps bleu, c'est le corps d'argent, c'est le Kundalini. C'est l'illumination, c'est la fontaine blanche, c'est le verbe, c'est c'est le franchissement de l'abîme, c'est l'ouverture, c'est la porte, c'est la clé, c'est quand on lève le voile. Voilà, et on lève le voile parce que on est devenu un roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est bien ancré en fait dans son intellect, qui a réussi à faire l'équilibre entre son intellect et ses émotions. En même temps, on est encore sur la carte du dormeur. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à se réveiller. Voilà, je pense que là, il y a quand même une question de... on va dire de temps, faut être patient parce que en fait, bon là moi je vous montre 2 cartes mais ça se passe pas en 5 minutes ça. Ouais, même si on est sur la carte de l'étoile, même s'il y a de la protection, voilà, même si on est vraiment très à l'écoute,
Voilà, c'est l'intellect, hein, c'est pas, on n'est pas sur, on n'est pas sur les émotions, donc c'est quelqu'un qui va structurer sa pensée, qui va élaborer en fait des stratégies pour permettre en fait d'accueillir sa nouvelle façon d'être, sa nouvelle personnalité. Et donc en fait, pour accueillir, parfois aussi il faut savoir se reposer. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du dormeur aussi. Alors, comment accueillir? Eh bien, évidemment, il faut avoir une certaine innocence. Hein, c'est ce que c'est ce que le masculin sacré est en train de faire, parce qu'on avait la carte de l'enveloppe en dos de deck. Donc, en fait, pour accueillir, eh bien, il faut se détendre, hein, il faut dormir. Les lois spirituelles de l'attraction, bon, clairement, il a bien compris depuis mon dernier tirage l'équilibre quantique, hein, comment ça fonctionnait. Il y a probablement, pour certains masculins, ils vont conscientiser des choses autour de la famille, des relations avec les enfants. Et ils vont avoir une vision complètement différente. Voilà. Et ils vont être beaucoup dans la sollicitude vis-à-vis de leur famille. Et ils vont donner beaucoup plus de temps et d'énergie, en fait, aux gens qui les entourent. Donc là, clairement, on est sur un masculin sacré qui s'enracine, hein, avec la carte des cristaux. Voilà, et donc en fait, il va trouver ses ressources intérieures pour avoir du soutien dans cette situation. Et donc là, c'est l'audace de l'action, c'est-à-dire que on y va, quoi. C'est-à-dire on passe la porte de Das. On passe la porte de Das, on y va, on a compris comment ça marchait. On est vraiment dans l'intellect, on est sur quelqu'un d'extrêmement structuré. C'est une belle transformation, hein. Là, on est sur quelqu'un qui regarde la vérité en face et qui a suffisamment de force mentale, en fait, pour pouvoir accueillir tout ce qui lui est arrivé. C'est une personne qui s'est complètement transformée ou qui est en cours de transformation. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà. Ensuite, alors, hop. Alors, au centre du tirage, nous avons les amoureux. Nous avons les racines. Donc, avec l'énergie du pape et de Geburad. Geburad, c'est les actions justes, hein, c'est le chakra numéro 1. C'est le chakra des racines, c'est pour ça que je parle de racines. Et nous avons la tête, ce qui n'est pas du tout étonnant parce que on était sur un roi d'épée qui était dans l'intellect. Donc en fait, la tête, c'est ça. C'est ça, et on est sur une carte 1, donc en fait, on est sur une carte de commencement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre masculin sacré, en fait, ce que j'avais dit dans la dernière guidance, il a une montée de Kundalini. Il a une montée de Kundalini et ça lui vient de ses racines, de son chakra numéro 1. Parce qu'il a conscientisé probablement en fait les règles familiales qu'il avait, qui pouvaient être un obstacle ou qui pouvaient tout simplement lui bander les yeux. C'est pour ça qu'on a le voile là à côté, vous voyez. Et en même temps, c'est l'énergie du pape. Hein. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a réussi à trouver un équilibre entre ses valeurs familiales, ces schémas bloquants transgénérationnels et en même temps une action juste, équilibrée. C'est pas du tout, là on n'est pas... on est à la fois sur la tête et en même temps on est sur le chakra, sacré, sur vraiment les sentiments. Donc c'est quelque chose d'extrêmement construit. On n'est pas du tout avec un masculin fou. Hein, vous voyez, on n'est pas sur un chevalier de bâton ou un valet de coupe ou un chevalier de coupe.
on est sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Bon, évidemment, tout ça, c'est grâce à l'éveil, hein, bien sûr. Bon, il faut rester concentré parce que, bon, je vous dis, de balancer tout ce qu'on a vécu pendant 30 ans, 40 ans, c'est pas évident, hein, donc il faut rester concentré. Et puis, vous avez aussi certains masculins qui écoutent les signes, hein, puisqu'ils sont beaucoup plus dans l'ouverture et sur l'instinct, comme on l'avait vu précédemment. Et bon, évidemment, toujours un peu entouré de cafards et de cloportes. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Voilà, donc en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même encore entouré, mais au moins maintenant, c'est plus un bouffon, maintenant il a compris certaines choses. Et donc en fait, nous avons aussi la carte féminine de l'authentique. Donc pour certaines féminines, en fait, votre masculin sacré, il a compris en tout cas qu'il vous aimait, ça c'est clair, hein, puisqu'on a la carte des amoureux. Hein. Donc c'est une carte à la fois sexuelle et sentimentale. Et donc en fait, on est dans un très très bel équilibre, en tout cas du masculin sacré. Ensuite, et ça c'est parce qu'il a franchi l'abîme, vous voyez. Que sinon, pas possible. Hein. Oui, parce qu'on a, on a le dormeur, on a la tête, hein, donc on est vraiment sur l'intellect. Et là, on a le voile, c'est quand on lève le voile. Alors ensuite, on a la roue de la fortune à l'envers. Voilà. Et on a percé tu la gorgone. Donc c'est Yézed. C'est aussi une carte d'énergie du roi. Et on est clairement sur le cœur, vous voyez, en termes d'énergie dans l'arbre kabbalistique. Et on est sur un chemin 7, donc en fait un chemin spirituel. Donc en fait, votre masculin sacré se fait porter par son cœur pour aller vers son chemin de vie, qui est un chemin spirituel. La carte percée tu la gorgone. C'est la carte d'un roi, donc quelqu'un qui a vraiment pris conscience de ses possibilités, de ses capacités, de sa valeur. Et donc avec Yézed, donc chez les kabbalistes, on est sur des notions de bonté, de générosité, de don. On est sur le chakra 8 qui est le chakra de la couronne, qui est l'équivalent de l'empereur en même temps, donc vous voyez. Donc en fait, on est sur l'amour, on est sur l'étude. On est sur l'étude des expériences, on est sur l'inconscient et en même temps on est sur la bibliothèque quantique. Et donc on peut être aussi sur des énergies en tarot de maison Dieu, c'est-à-dire quelque chose, un bouleversement, quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu. Mais là c'est surtout une prise de conscience, une grosse prise de conscience. Et donc cette grosse prise de conscience en fait va permettre en fait l'ouverture du cœur et la notion de don avec Yézed. Alors évidemment la roue de la fortune inversée, c'est logique parce que quand on est sur le chakra 8, on peut pas être sur le chakra 10. Donc c'est pour ça que souvent en fait on a la roue de la fortune inversée qui est l'équivalent de l'énergie de Malkout, hein, chakra 10, de l'étoile de la Terre. Et donc là clairement, on va dire, le masculin n'est plus sur la matérialité comme on l'avait vu, hein, parce qu'il se posait beaucoup de questions avec le chirurgien, avec son argent et ses deniers à l'envers. Donc en fait là, il y a une attente, hein, il y a une deuxième, il y a un timing là, où les choses sont un peu, on va dire, bloquées, en suspens. Pourquoi ? Parce que votre masculin sacré, il est dans le chakra numéro 8. Donc, en fait, il est hors du temps, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on conscientise, c'est qu'on sort, en fait, du plan réel pour aller vers le plan divin. Et donc, évidemment, cet exercice va lui permettre de pouvoir sonder sa capacité à aimer. Donc à aimer probablement les féminines. D'ailleurs, Ganesh lui dit oui. Et il va commencer en fait à avoir le feu sacré et à entreprendre
ce qu'il veut développer dans sa vie comme projet de vie, comme réalisation. Voyez. Donc en fait, ça veut dire aussi la carte de l'entrepreneur que c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de personne pour évoluer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait la synthèse avec tous les blocages familiaux qu'il avait. Probablement pour certains masculins sacrés, ils ont eu des problèmes soit avec leur mère, soit avec leur ex-femme, soit en tout cas avec des personnes de la gente féminine. Et donc en fait, ils ont réussi, si vous voulez, à équilibrer en fait tous leurs liens de dépendance grâce à la connexion à leurs instincts. Alors l'instinct, c'est aussi Netsak en chakra 3 qu'on a vu tout à l'heure. C'est aussi l'endurance, c'est aussi voir autrement, c'est aussi le désir. Voilà. Donc en fait, on sent quelqu'un qui est à la fois sur l'intellect et en même temps sur le désir. C'est plus quelqu'un qui est sur la matérialité. En tout cas, ces valeurs, elles sont plus sur l'étoile de la Terre. Elles sont plus entre Yezad et Gevurat. Elles sont plus entre des actes justes, la justice, faire les bonnes actions, les bons jugements, et en même temps sur la bonté, sur le pardon, sur le don aussi. Le don de soi, hein, pas forcément au niveau de l'argent. Alors, on continue. Là, nous avons la carte de la force et nous avons la carte de l'ambitieux et nous avons la carte de l'épreuve. Alors, effectivement, avec la carte de la force, il y a plusieurs possibilités. Parce que c'est une carte en fait qui se positionne juste à côté en fait du franchissement de l'abîme. Alors, soit c'est très compliqué avec une femme actuellement, une femme qui a de la force, une femme qui en impose. Et attendez, je voudrais juste voir. Hop, ouais, c'est ça. Une femme qui a de la force, une femme qui en impose. Parce que on est sur quelqu'un, c'est l'énergie du valet. Alors l'énergie du valet, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas évident, vous voyez. Bon, on est sur... là par contre, on est sur le chakra 10. Donc en fait, c'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses dans la matière. Mais vraisemblablement, c'est une épreuve, puisqu'on est, sur la carte de l'épreuve, numéro 8, qui est en même temps, en fait, c'est Saturne. C'est quelqu'un qui veut vraiment arriver à ses fins, ce masculin sacré. On sent qu'il y a cette force, hein. Mais alors, il veut peut-être y arriver aussi par rapport à sa façon de se construire maintenant, puisqu'il a des nouvelles... maintenant, c'est le petit prince, hein, c'est quelqu'un qui s'est totalement transformé. Et donc, en fait, il va y avoir cette carte en fait, de l'épreuve par rapport probablement à une femme qui a beaucoup de force. Peut-être une signe du zodiaque Lion. Et parce que vous voyez, sur cette carte-là, quand même, il y a une histoire de soumission, vous voyez. Donc peut-être que le masculin sacré, là, il veut être ambitieux dans ses nouveaux projets, vous voyez. Mais on a quand même une femme avec laquelle il est dépendant, en tout cas. Et donc ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Alors on va essayer de comprendre pourquoi c'est une épreuve, parce que c'est pas évident. Alors, ah ouais, j'ai compris. Ouais. Ah oui, j'ai compris. Donc en fait, là, on a le souffle du messager. Alors, en fait, il y a une personne de son entourage, une femme, qui soit lui met des épreuves, soit le force à être ambitieux. C'est l'un ou l'autre.
Et le fait, en fait, parce qu'en même temps, je pense qu'il est peut-être dépendant. Vous voyez, on est quand même dans un truc de dépendance. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui est peut-être positif aussi, qui le pousse. Vous voyez, peut-être que c'est genre, c'est votre copine, vous voulez pas faire HEC, et puis votre copine, elle vous dit, mais si, tu as les capacités, tu peux le faire. Bah là, on est là-dedans. Mais en même temps, pour le masculin sacré qui n'a pas trop confiance en lui, même s'il a franchi l'abîme, même s'il s'est passé tout ça, bah il est, pour lui, c'est une épreuve. C'est une épreuve d'aller, de toute façon, c'est une épreuve d'aller vers soi-même. Et donc, en fait, avec cette carte de la force, en fait, on a le souffle du messager. Donc, en fait, quelqu'un qui donne des messages, en tout cas, qui donne des informations pour lui permettre d'être ambitieux. Et donc, dans ces informations, ce qui est assez possible, c'est qu'on lui demande évidemment d'être honnête avec soi-même, parce que peut-être qu'il ne l'est pas. On lui demande aussi d'écouter son cœur. Donc, c'est peut-être une personne qu'il a dans le cœur, mais en fait, il ne peut pas le reconnaître. Donc, on lui dit d'écouter son cœur. Parce que s'il écoute son cœur, eh bien, il verra la splendeur. Donc là, il verra son intériorité, il verra aussi peut-être cette femme, parce que c'est peut-être cette femme finalement qu'il ne voit pas aussi. Cette femme qui a de la force, qui visiblement a certaines valeurs, voilà, parce qu'on est quand même sur le lion, donc c'est la force, c'est la loyauté. Et en même temps, c'est quelqu'un qui le mène. Vous voyez, c'est une femme en fait avec une chaîne. Donc c'est quelqu'un qui le mène quelque part, qui le mène à écouter son cœur, à être honnête envers lui-même, et peut-être aussi qu'il le mène pour qu'il puisse acquérir une certaine connaissance de lui-même. Voilà, parce que l'ambitieux, c'est un petit valet, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup, qui a pas beaucoup confiance en lui, vous voyez. Donc en fait, derrière ce masculin sacré, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'emmène, qui lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. En gros, voilà. Donc ça, c'est la carte de l'ambitieux. Ah oui, de toute façon, quand on a de l'ambition dans la vie, quand on veut réaliser ses rêves, on ne peut pas faire tout seul. Hein. Il faut avoir des gens autour de soi, avoir des connaissances. Voilà, il faut se bouger les fesses, hein, c'est clair. Alors, là, nous avons encore la reine de bâton à l'envers, avec l'amour. L'amour qui est en même temps l'énergie de la maison Dieu, de Yézed. On est dans le chakra numéro 4. On est dans la bonté, on est dans l'amour, on est dans l'acceptation, on est dans le pardon. On est dans le pardon par rapport à une reine de bâton. Ouais, par rapport à une reine de bâton, donc probablement quelqu'un qui nous a donné beaucoup de passion, qui a donné beaucoup de passion au masculin sacré, et évidemment avec la carte du déraciné, donc très clairement, voilà, il y a un déménagement en tout cas avec cette personne. Cette personne, je regarde un petit peu les autres cartes. Oui, je pense que c'est peut-être aussi par rapport aux racines, hein, parce qu'en fait, on est à côté, voyez. Peut-être que en fait, c'est quelqu'un qui a pris conscience peut-être des valeurs par rapport en fait à un certain héritage, des certaines valeurs familiales, et que finalement, en fait, cette reine de bâton, ça ne convenait plus. Puis on a eu aussi, là quand j'ai fait la coupe tout à l'heure du tarot, on avait le magicien. Et donc le magicien, si vous voulez, il y a des énergies de magie, vous voyez. Il y a des énergies en fait qui se transforment, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc en fait, il est possible que le masculin sacré, il ait pris des connaissances par rapport à ses racines. Et
Et en fait, en dévoilant beaucoup de choses, il s'est rendu compte que sa reine de bâton, qui était quand même la reine de sa passion, hein, il était passionné par cette femme, finalement, quand il a regardé dans son cœur, on a eu l'énergie de la Maison Dieu, donc en fait, ça a été complètement ravagé. Voilà. Avec la carte du déraciné sur cette dame de bâton, ça veut dire qu'en fait, il y a un événement qui a été extrêmement violent. C'est cette semaine, hein, voilà. C'est sur une association, hein, c'est sur un partenariat sentimental, c'est très clair. Et donc en fait, le masculin sacré se sent complètement déraciné. C'est peut-être pour ça qu'en fait on avait la carte du chameau aussi au début. Parce que il était dans une bonne société, il avait ses amis, et vraisemblablement, en fait, ce changement de direction le déracine non seulement, on va dire, dans ses sentiments vis-à-vis de cette femme, mais aussi dans ses illusions sociales, dans ses relations avec les autres. Voilà. De toute façon, quand on se rapproche de Yézed et du chakra 4, du chakra du cœur, on rase tout, hein, et c'est exactement ce qui se passe pour le masculin sacré. Effectivement, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a décidé ça? Parce que il a décidé de changer sa conduite. Souvenez-vous, le masculin sacré avait des dépendances sexuelles, affectives et médicamenteuses. Parce que qu'est-ce qu'il veut dans sa vie maintenant? C'est la liberté. Donc en fait, il est en train de se construire, hein, voyez. Donc on lui dit de faire des progrès constants. Voilà, et d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Voilà, nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Oui, parce que voilà, cette carte ressort sans arrêt. Votre masculin sacré, enfin pour certains, ce sont des enfants indigos. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc en fait, pour certains, ils ont vraiment des chemins de vie très importants qui va très certainement développer beaucoup de transformations auprès des gens. Et donc voilà, donc en fait, en ce moment, par rapport à cette femme, donc cette reine de bâton, le masculin sacré est silencieux. Voilà. Voilà. Écoutez, j'ai fait toutes les cartes. Bon, donc là, clairement, en fait, on change complètement de direction. Voilà, on écoute son cœur, en fait. Et on veut sa liberté. C'est sûr, quand on a été son propre geôlier avec toutes ses dépendances affectives et sexuelles, c'est clair qu'on a envie d'être bien. Et d'être en tout cas tranquille et en sécurité en soi-même et pas être toujours entouré de blattes et de cloportes. Alors, la dernière carte, c'est l'impératrice. Et on est sur le chakra numéro 1, donc le Kundalini. Et c'est en même temps l'équivalent de la carte du diable que j'avais en dos de deck lors de mon dernier tirage. Mais c'est surtout Gebura. Et ça, en fait, cette petite carte-là, elle résume en fait tout le tirage que je vous ai fait. C'est-à-dire que le masculin sacré, en fait, avec Gebura, donc c'est évidemment dans l'arbre de la Kabbale, c'est en fait les actions justes. Donc on est sur l'équilibrage, on est sur l'équivalent du magicien dans les tarots. Donc ça, c'est Gebura. Donc c'est chakra 1, on est vraiment ancré dans la matière, on est sur les fondations, sur les mémoires akashiques, sur le cerveau, sur la pensée, sur la réflexion, sur la bibliothèque de la vie, et on est sur la matrice. On est sur Yesod en même temps. Et en même temps, on est sur le diable. Donc ça veut dire que
votre masculin sacré en fait a des montées de Kundalini, ce qui est parfaitement normal, puisqu'en fait, le chakra 1 c'est rouge, c'est la sécurité, c'est en même temps la survie, c'est le corps causal. Et donc en fait, c'est Muladhara chez les Indiens, et on est à la fois sur le pape et le diable. Donc en fait, on est à la fois sur Gebura, donc le pape, et en même temps le diable, quelqu'un qui exprime ses envies sexuelles. Et donc, par rapport à l'impératrice, en tout cas par rapport à une femme qui pour lui, en fait, est l'équivalent de l'abondance totale dans tous les domaines. Donc là, c'est un peu, oui, dans tous les domaines, c'est-à-dire physiquement, sexuellement, intellectuellement, spirituellement, des valeurs de famille, hein, puisque en fait, on voit que c'est un masculin sacré qui a certaines valeurs. Et en fait, voilà, et avec la notion de drapeau, en fait, on est clairement en équilibre sur ces valeurs. Le drapeau, c'est les blasons familiaux, c'est les vraies valeurs, c'est des valeurs d'unité, c'est des valeurs de cœur. Voilà, on n'est plus du tout sur quelqu'un de superficiel. On est vraiment sur quelqu'un qui est vraiment à la recherche de sa parnassa dans la Torah, c'est-à-dire vraiment de son abondance et de son harmonie. Donc là, en fait, voilà, avec la carte de Ganesh, on est sur l'harmonie. Donc, on a fait Isis, je crois, il n'y a pas longtemps. Donc là, on est sur Osiris. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui a repris ses attributs de pouvoir. C'est quelqu'un qui est en train de résoudre des problèmes familiaux assez importants. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui fait sortir en fait un secret de famille. Un secret de famille, c'est vraiment important. Là, évidemment, végétarien, on a compris qu'il ne buvait plus de whisky. Et là, clairement, en fait, le masculin sacré, grâce à cette impératrice, va transmuter en fait le poison. Voilà. C'est-à-dire, je pense que dans la matière, certains masculins sacrés vont oublier leur peine de cœur parce que probablement ils vont rencontrer leur impératrice, ils vont rencontrer quelqu'un en tout cas qui éveille à la fois des désirs du Kundalini, hein, des désirs sexuels, des désirs physiques, et en même temps, ça va être une véritable guérison en fait pour eux. Et puis, c'est pas seulement ça, hein, c'est aussi une femme, qui est totalement complète, hein, qui est complète et accomplie. Donc là, on est très clairement en fait dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et donc en fait, le petit prince, on est sur quelqu'un qui s'est complètement transformé. Et donc voilà, c'est aussi la carte de l'enveloppe en dos de deck. Et donc en fait, grâce à ça, grâce à cette reconnexion en fait du corps causal et du corps de souffrance aussi, hein, et bien parce que c'est un Kundalini, donc en fait il y a tous les chakras qui s'ouvrent en même temps. Et bien le masculin sacré va se guérir, de ses blessures. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait aussi la carte du nouveau partenaire et de la déesse. Voilà, donc là je vais prendre les 3 cartes de Klanging. Alors, mer bleue, montagne jaune, lune gibbeuse. Par rapport à l'impératrice, la prise de conscience donc de la dernière carte, je pense que ce sera au moment de la pleine lune. Voilà. La prochaine. Elle dompte en lâchant le bâton et la corde.
Alors voilà, c'est comme ça en fait que le masculin a fait, c'est-à-dire qu'en fait il a lâché ses dépendances affectives et donc en fait en lâchant ce qui le retenait, hein, la corde, hein, eh bien ça lui a permis finalement de franchir l'abîme. On est toujours sur des mémoires akashiques ou transgénérationnelles, grand-mère d'amour, petite fille de la vie, avec les nouvelles valeurs du masculin sacré. En fait, la transmission, il y aura des transmissions avec les racines, hein, puisque c'est vraiment le centre du tirage. Même avec la carte des amoureux, on est sur des questions de transmission de valeurs, de transmission par rapport à des enfants, voilà. L'éveil, il est là. Et puis, voilà, on a l'impératrice et puis les amoureux, très clairement. Voilà, c'est ce qui va permettre, en fait, les amoureux, c'est ce qui va permettre au masculin sacré de s'ancrer dans la matière. Et donc, avec le Kundalini, en fait, l'impératrice va pouvoir, en fait, le guérir. Voilà, le guérir de ses poisons, le guérir de ses addictions, voilà, le guérir de tout ça. Écoutez, c'est bien tout ça. Donc voilà, les amoureux et l'impératrice. Écoutez, voilà, cette petite guidance de fin de semaine est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt. Au revoir.